poursuit avec l'organisation de la matière. Ça, c'est ce qu'on a vu vraiment dans le début, quand on a commencé le chapitre. On a commencé par là, on a commencé par le milieu, ça a donné mieux avec les évaluations. Bref, on a commencé par là. Fait que si c'est loin dans votre tête, c'est normal. Pas de panique, on regarde ça ensemble. Il y a différentes manières de voir la matière. C'est pas réellement ça, mais si on regarde le modèle particulier, c'est une manière de représenter les atomes, les molécules. C'est pas parfait, là. C'est pas exactement ça, mais on les représente comme ça. On représente la matière, les atomes des molécules, avec des cercles, puis des lettres dedans. Un atome, d'habitude, c'est tout seul. Vous allez avoir un rond, puis la lettre associée à l'atome dedans, puis c'est tout. Une molécule, c'est un regroupement. Donc là, c'est relié. Et c'est là qu'il faut faire attention entre les coefficients et les indices. Les coefficients, c'est les chiffres qui sont devant, puis qui sont aussi gros que les lettres. Les indices, ça, c'est les petits chiffres qui sont à côté des lettres. Mais les petits chiffres, ça veut dire que j'ai deux atomes qui sont reliés ensemble. Fait que si on regarde, j'ai deux atomes d'H2. Et ça veut dire que j'ai deux atomes. Donc, je dois avoir pas deux atomes. J'ai deux molécules. Et ces deux molécules-là, ça va être deux atomes d'hydrogène reliés entre eux. C'est ça, le petit 2. C'est ce qui veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène qui seront reliés. Et ça forme deux molécules d'H2. À côté, j'ai plus O2. O2, il n'y a pas de coefficient devant. Ça veut dire que j'ai une molécule. Et cette molécule-là, elle est formée de deux atomes d'oxygène. Et de l'autre bord de la flèche, la réaction qui s'est faite, j'ai créé deux molécules d'H2O. Donc, je dois avoir deux molécules pareilles. Et ces molécules-là vont être formées de deux atomes d'hydrogène reliés à un atome d'oxygène au milieu. On a le modèle Rutherford-Bohr. Et là, il va falloir commencer à compter les protons et les électrons. Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler combien il y a de protons, combien il y a d'électrons? Il faut regarder le numéro atomique de l'élément. Comme ici, on a l'élément numéro 7. Je te laisse regarder dans le tableau périodique. C'est lequel, ça, le numéro 7? Parce qu'il a 7 protons à l'intérieur. Donc, on écrit 7P+, super important. Et après ça, dans le modèle Rutherford-Bohr, il faut se rappeler qu'il y a la règle du 2-8-8-2. On peut juste mettre 2 électrons sur le premier. Après ça, s'il y en a plus que 2, on monte sur le deuxième niveau d'énergie. On peut en mettre 8. S'il y en a plus que 10 au total, donc là, on va monter au troisième niveau d'énergie. On peut en mettre 8. Et nous, on arrête au 20e élément du tableau périodique. Donc, on arrête à 20 électrons. Donc, sur le quatrième, au maximum, on va avoir 2 électrons sur le quatrième niveau d'énergie. Ici, combien est-ce qu'il y a d'électrons au total? J'en ai 2 plus 5, ça fait 7. Voici la réponse. Ça vous tenait en haleine, c'est l'azote. J'ai 7 électrons, j'ai 2 électrons sur le premier, plus 5 électrons sur le deuxième niveau. Combien est-ce qu'il y a d'électrons de valence? Il y en a 5. Parce que les électrons de valence, c'est les électrons sur le dernier niveau d'énergie. Ici, le dernier niveau d'énergie, c'est le deuxième. Donc, il y en a 5. Et ça, de quelle famille fait partie cet atome? Il fait partie de la famille numéro 5, famille de l'azote. C'est le fun parce que c'est l'azote, c'est le premier. Mais la famille de l'azote, je ne sais pas si vous regardez, là, mais il y a 5 électrons de valence, puis il est dans la famille 5. Ça veut dire que ça va être relié. Le modèle de Lewis, c'est une autre représentation. Là, on prend la lettre, puis on met les points qui représentent les électrons de valence, qui est le numéro de la famille. C'est le petit numéro en haut des colonnes, là. Tu sais, le 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, jusqu'à 8A, là. C'est ça, les électrons de valence, c'est ce chiffre-là. Donc, le K ici, le potassium, il est déjà complété. Il est dans la famille 1. Si on regarde le néon. Le néon, sur le tableau périodique, il est dans la famille 8. Donc, on va illustrer le modèle de Lewis. Et on se rappelle, on fait des tours.
On commence en haut, puis on fait des tours jusqu'à ce qu'il y ait le bon nombre d'électrons de valence. 1, 2, 3, 4. J'ai fait un tour. Je recommence. 5, 6, 7 et 8. Voilà, mon modèle, il est complet. Le MG, il est dans quelle famille? Famille 2. Ça veut dire qu'il a 2 électrons de valence. 1, 2. Ça s'arrête là. Et finalement, le carbone, il est dans la famille 4. Alors, on va faire un tour au complet. 1, 2, 3, 4. On commence au nord tout le temps. Et on va à l'est, au sud et à l'ouest. Et après ça, on repart si on a à repartir.